Logique, 14h, passé 47 minutes. Merci d'être avec nous dans ce grand journal. Et bonjour à vous, Simon Serroussi. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. L'actualité de la semaine a été évidemment marquée par ces révélations de médias turcs hier sur les tentatives iraniennes d'enlever des Israéliens à Istanbul, notamment des membres du personnel diplomatique. Selon Yediot Aharonot de ce matin, un flou demeure sur l'identité exacte du diplomate visé en compagnie de son épouse. Il pourrait s'agir de l'ancien consul, vous me corrigerez Simon Serroussi si je me trompe, consul israélien expulsé en 2018 par la Turquie et qui s'était rendu sur place il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Simon Serroussi, à la fois sur l'événement donc et sur la manière dont les services de renseignement israéliens et turcs ont collaboré pour annihiler ces projets iraniens? Tout à fait. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que des vies ont été sauvées. Et il ne s'agit pas uniquement d'un ancien diplomate, il s'agit aussi de touristes israéliens, il s'agit d'hommes d'affaires. Qui ont été visiblement exfiltrés par des avions privés. Qui ont été sauvés grâce à une coopération, une collaboration exceptionnelle, et je pèse mes mots, entre les services turcs et les services israéliens. De nombreux Israéliens sur place étaient visés directement par des cellules iraniennes composées d'Iraniens mais aussi d'autres citoyennetés qui étaient sur le point de commettre ces attaques. C'était donc vendredi si on... Je ne vais pas rentrer dans les détails opérationnels, mais dans ces derniers jours. Ces cellules sur place étaient tout près de commettre ces attentats. Il y a vraiment eu une course contre la montre qui a eu lieu dans les rues d'Istanbul. C'est digne d'un film... James Bond, comme l'a dit un témoignage. Bond, voilà. Et donc l'étroite collaboration, et j'insiste là-dessus, entre la Turquie et Israël, a permis de sauver des vies. Une coopération sécuritaire, mais aussi une coopération diplomatique. Et je tiens, depuis votre antenne, à remercier la Turquie, comme notre ministre l'a fait, pour cette excellente collaboration. On reviendra sur Yair Lapid. Encore une question sur les questions opérationnelles. Est-ce que, Simon Serroussi, les autorités israéliennes recommandent aujourd'hui à la fois à leurs ressortissants, mais aussi aux Juifs dans le monde, de ne plus se rendre, au moins provisoirement, en Turquie en raison de ces menaces? Alors, les autorités israéliennes demandent déjà depuis plusieurs jours à ne pas se rendre en Turquie et à faire preuve d'une énorme vigilance, notamment dans certains autres pays du Moyen-Orient. Un message adressé aux Israéliens. Un message adressé aux Israéliens. Pour le moment, je n'ai pas de connaissance de messages adressés aux communautés juives, mais c'est évident que les Juifs doivent toujours faire attention, surtout dans des périodes tendues comme celle qu'on a en ce moment. Je reviens sur la coopération avec la Turquie parce que c'est quelque chose de très important. On sait que notre pays a connu des périodes plus tendues avec la Turquie, qui est un grand pays de la région, un pays puissant, un pays fort, un pays avec lequel nous avions par le passé d'excellentes relations. Et cette dernière année, il y a eu vraiment une amélioration progressive et très importante des relations qui culmine avec ce partenariat sécuritaire et la visite de notre ministre des Affaires étrangères Yair Lapid en Turquie, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères turc, où il a rencontré les plus hauts placés des services turcs aussi. Et c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose donc, qui n'est pas provisoire selon vous. On a pu voir parfois des moments de crise ces 10 ou 12 dernières années, on se souvient de l'épisode du Marmara. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on va revenir à l'époque des années 90, mais il y a une amélioration extrêmement nette. Je peux même vous dire aujourd'hui qu'on parle maintenant de manière très claire d'un retour des ambassadeurs. Puisque nous avons une ambassade sur place depuis de nombreuses années, mais il n'y avait plus d'ambassadeur depuis un certain temps. Et pareil pour l'ambassade turque en Israël. On parle maintenant très clairement d'un retour des ambassadeurs, ce qui est un signe fort de réchauffement des relations entre Jérusalem et Ankara. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à